Hey, coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de ce week-end. On sera le 27 et le 28 novembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Alors oui, pour vous expliquer le petit programme du week-end. Donc là, on fait le tirage sur les énergies de ce week-end. Et demain, j'enverrai la vidéo avec tous les signes pour la tendance de la semaine. Et dimanche, du coup, vous aurez la guidance journalière pour préciser la journée du lundi. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à vous abonner si la chaîne vous plaît, voilà, me faire des retours. Moi j'adore vous lire, c'est toujours un plaisir. Donc voilà les amis, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end, 27 et 28 novembre 2021. C'est parti. Allez. Quelle va être la tendance générale pour ce week-end? Eh ben, ça commence déjà à sauter. C'est que ça veut parler, vous me direz. Hein. Alors, on a le magicien et miroir. On est dans la création. On est dans la création ce week-end. Vous allez être créatif. Femme réfléchie. Qu'est-ce qu'on a? Sixième. Ouh, ah oui, là, vous allez être beaucoup dans la réflexion, dans la création. Peut-être en train de peaufiner là quelque chose de nouveau, les amis. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. On va aller voir qu'est-ce qui va ressortir de positif. Qu'est-ce qui va ressortir de positif pour 27, 28, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Certaines jalousies. Bah oui, le fait de créer par soi-même, le fait d'entreprendre des choses, peut-être que vous étiez un petit peu dans l'envie de certaines personnes ou que certaines personnes vous jalousaient. Donc, soit si c'est vous, ou soit si c'est les autres, on vous dit qu'au niveau positif, cette jalousie s'en va pour le coup. Ok? Alors, ou alors ça peut aussi peut-être permettre justement de mettre certaines jalousies au grand jour. Allez, qu'est-ce qui va être le défi et le challenge pour cette journée? Guérisseur, on parle de guérison. On parle de guérison, les amis. Ouais, peut-être guérir d'une certaine jalousie que vous aviez envers quelqu'un par le biais de créer, par le biais d'entreprendre quelque chose, d'avoir une nouvelle idée. Ouais. Femme qui tient une pièce de monnaie, contrainte financière. Ouais, ça peut tout à fait là me parler d'un projet financier, peut-être voilà quelque chose que vous mettez en place pendant le week-end, une nouvelle idée, une action qui va faire que vous guérissez peut-être d'une certaine envie. Euh, Parce que la jalousie, c'est peut-être aussi un mot qui est fort. On peut, ça arrive à tout le monde, on peut être envieux de ce que les autres ont et nous, on se dit, bah nous, pourquoi on l'a pas? Mais là, ce qui est bien, c'est que vous vous mettez en action pour créer, les amis. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sentimental? Parcours sentimental individuel amoureux. Qu'est-ce qui va se passer? Énergie dominante. Là, j'en ai une. On a la décorporation. D'accord. Donc ça va me parler de rêve, ça va me parler de rêve, de votre subconscient, les amis. Je vais aller en mettre une autre parce que du coup, peut-être aller préciser la carte, mais avec un autre jeu pour le coup. Je vais aller préciser la carte. Attendez, parce que j'ai tellement de jeux. Enfin non, j'en ai pas assez. Hein. J'en ai beaucoup, mais j'en ai pas assez. Allez, on va aller préciser la carte. Qu'est-ce qu'on a avec la décorporation? Ouais, ça va me parler de songes, de rêves, que la personne en face de vous vous ressente, même si vous êtes éloigné, même que vous soyez séparés, que vous soyez... voilà, que l'autre personne vous ressente en fait, par le biais des rêves, par le biais du subconscient.
Donc ça reste un peu vaste, hein, je vous l'accorde. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la décorporation? Ouais, là on va me parler de quelqu'un qui est proche de vous. Et on a le corps physique souffrant. Je vais en remettre une autre. Ouais. Peut-être que vous allez vous alléger de quelque chose, d'une tristesse, sur quelqu'un qui était proche de vous. Ouais. Là, en gros, oui, peut-être que quand ce week-end vous abandonnez, ou alors vous êtes dans un processus d'abandon, de tristesse, de quelque chose de lourd, euh, par la décorporation. Peut-être que vous vous abonnez, peut-être abandonnez dans vos rêves, dans votre subconscient. Vous lâchez, peut-être sans vous en rendre compte, certaines blessures que vous aviez peut-être encore en vous. Et vous les lâchez de par cette décorporation que vous faites par le biais de vos rêves ou de votre subconscient. On va dire plus le temps passe et plus il y a un désintérêt, plus on oublie, moins on souffre. Et c'est grâce à cette décorporation, hein. Vous voyez, en dos de deck, j'ai l'apaisement des émotions. Ouais, l'apaisement des émotions. Là, on vous parle de chakra du cœur. Donc là, j'ai l'impression qu'en ce week-end, on abandonne une certaine tristesse, bah, peut-être justement pour se mettre dans un nouveau projet créatif, vous mettre voilà, de vous mettre en action sur quelque chose. On oublie quelque chose là qui vous a blessé, qui vous a, voilà, qui vous blesse de par cette, avec votre subconscient. Alors, je sais que c'est un petit peu vague, mais voilà, de par vos rêves, votre subconscient, peut-être que vous vous en rendez même pas compte, hein, mais il y a progressivement un désintérêt, un oubli, de par cette blessure qui a pu avoir, parce qu'on voit, il y a le corps physique souffrant. Là, on peut vous parler dans le cadre d'une séparation d'une personne qui était quand même relativement proche de vous. Peut-être qu'on peut encore ressentir cette personne énergétiquement, mais c'est comme si votre subconscient, en fait, travaillait justement à vous alléger, à vous sentir mieux, à vous désintéresser de plus en plus, de petit à petit, et à faire tomber dans l'oubli peut-être cette tristesse. Ok? On va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. Allez, pour ce week-end. Donc, bien évidemment que j'allierai avec les cartes dominantes. Allez, c'est parti. Alors, le 27 et 28. Tac. Celle-ci. Celle-ci. Et je vais en mettre une. Ah tiens, je sais pas pourquoi j'ai envie d'en mettre deux. J'ai envie d'en mettre deux. Allez, j'en mets deux. C'est comme ça. Allez. On a le monde en dos de deck avec un roi de bâton. Ouais, là vous avez un nouveau projet créatif. Là, il y a quelque chose qui est en préparation. Là. Et justement, en plus, on vous parle de guérisseur. On vous parle de guérir d'une situation. Et vous êtes en train de guérir là d'une certaine tristesse, de blessure, de par votre subconscient. Donc ça peut être par l'intermédiaire de vos rêves, ça peut être, voilà, petit à petit, il y a quelque chose qui tombe, qui vous a fait du mal et qui tombe dans l'oubli, qui tombe complètement dans le désintérêt parce que, voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus créatif. Et on voit donc cette jalousie, en fait, c'est la carte de la jalousie, mais je la ressens pas comme ça. C'est comme si, ouais, moi j'ai pas le droit au bonheur, moi il m'arrivera jamais rien. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. On abandonne en fait cette négativité, moi je pense. Je pense qu'on est plus sur de la négativité. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Mhm. On a le diable. Ouais, bah vous voyez. Ok. Ouais, bah c'est exactement ça. On a le 9 de denier. On a les amoureux. Deux reines. Ouais, ouais. C'est pas pour rien que j'en ai pris deux, les amis, hein. Alors, ouais. Vous guérissez d'une histoire d'amour, là.
Vous guérissez d'une histoire d'amour, d'une blessure là que vous avez eue de par peut-être une ancienne relation ce week-end. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On sort là d'une certaine dépendance. Là, avec le magicien et le miroir, vous sortez d'une certaine... Attendez, j'ai peut-être caché ma cigarette électronique. On sort d'une certaine dépendance, on sort d'un certain attachement, on sort d'un certain... comment dire ouais, la carte du diable, c'est... Ça y est, vous sortez de vos vieux démons, en fait, j'ai l'impression. Pour créer là quelque chose, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose que vous créez de nouveau là ce week-end. Et on sort, en fait, donc ça peut être une dépendance affective, ça peut être aussi les petites voix qui avaient du mal justement à vous faire reprendre de l'élan. Parce que le diable, il est en nous, hein. C'est les petites voix, c'est la négativité, c'est les pensées limitantes, toutes les barrières qu'on peut se mettre à se dire mais non, ça c'est pas pour moi, mais non. Donc c'est très très dur de lutter contre ça. Et là, j'ai l'impression qu'en ce week-end, pour certains, vous sortez d'une certaine dépendance, d'une certaine manipulation mentale là, pour justement retrouver un bien-être. Au lieu de regarder autour de vous, bah voilà, vous devenez le créateur de votre vie. Pour retrouver un bien-être, prendre soin de vous, faire attention à vous, être beaucoup plus dans la lumière, être beaucoup plus dans la créativité, dans les idées. Là, il y a quelque chose de nouveau qui ressort là ce week-end, mes chers amis, en tout cas pour certains. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. Ouais, et là on voit guérisseur de tous les temps. Là on parle, oui, clairement on parle d'une relation amoureuse, on parle d'un lien d'âme, on parle d'une relation quand même très forte. Ouais. Et en fait, ça me dit aussi que vous faites le choix, justement, vous faites le choix de guérir et de repartir sur quelque chose de nouveau, hein. Voilà, de vous occuper de vous, de penser à vous. Vous faites le choix, justement, de repartir là sur des nouvelles idées, vous regagnez en énergie là ce week-end pour vous libérer d'une certaine dépendance. Et là, on le voit bien avec les reines. On va me parler avec la reine de denier d'indépendance. On va me parler de générosité, de bienveillance. On va me parler aussi de financier, hein. La reine de denier est une très très bonne gestionnaire. Donc là, ça peut être tout à fait, vous vous mettez dans un projet pro. Et puis avec la reine de bâton, vous le faites avec envie et avec passion, hein. C'est la carte aussi de l'entrepreneuriat, hein. Mm. Bon, bah c'est top, hein. Que dire de plus à tout ça? Bon, en tout cas, je vais quand même remettre des cartes pour préciser. Mm. Je me suis préparé un petit café. N'hésitez pas à en faire autant, hein. C'est toujours mieux d'écouter les guidances avec un petit café. Allez, qu'est-ce qu'on a avec magicien, miroir et le diable, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Vous sortez en fait d'une période sombre avec la lune, d'une période obscure, d'une période ouais, où ça peut être difficile, hein. Et avec le magicien, le miroir, là, vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. On est vraiment dans la création, là. On est dans la création. Et en fait, c'est le reflet que vous souhaitez avoir de vous-même. Super, les amis. Allez, le bonheur commence par soi-même, hein, comme on dit, hein. Allez, après, je sais que c'est pas toujours facile, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la jalousie et le 9 de denier? Allez, la jalousie et le 9 de denier, s'il vous plaît. La voici, la voilà. La carte de la femme. Ouais, bah là, on parle d'énergie féminine, on parle de vous, mesdames, si vous, bah voilà, pour les femmes. Et on parle d'énergie féminine, là, de ressentir. On va beaucoup me parler d'intuition, de ressentir ses intuitions, de ressentir, là, ce que l'on fait sur ce choix-là, justement, de guérir, de sortir de cette négativité, de cette dépendance, de reprendre confiance en soi et d'utiliser vraiment ses ressentis, son instinct, ses intuitions pour créer quelque chose. Donc je ne sais pas quoi, mais vous avez une idée derrière la tête, en tout cas. Ah bah, eh ben voilà.
vous avez fait le choix de sortir de la toxicité, de la négativité, de toutes ces... Voilà, avec la carte du diable et le serpent, là c'est clair, vous sortez, en fait, moi je pense que c'est vous, c'est vos petites voix, c'est peut-être un deuil aussi qu'il y avait à faire, et cette petite chose qui manquait justement pour repartir, pour redonner pour vous donner l'envie d'un premier pas, l'envie de retrouver le peps. Et là, on sort de ces vibrations basses, de ces énergies négatives dans cette journée. C'est top. Et parce que vous avez fait le choix, parce que c'était une relation intense, parce que voilà, ça a été vraiment un choix de cœur, donc qui a été mûrement réfléchi, et ça au plus profond de vous, parce que la carte des amoureux, c'est la carte du choix par excellence, mais c'est un choix de cœur, c'est un choix vraiment que l'on fait avec son âme, avec son cœur. Et on vous parle de guérir, là, de toxicité, d'énergie toxique, d'énergie négative, et de repartir sur le magicien avec justement, voilà, recréer quelque chose de nouveau et guérir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier, la reine de bâton? Vous pouvez nous préciser les cartes, s'il vous plaît. Ah, elle a voulu sortir, mais non, ça sera celle-ci. Ok, je vais en remettre une autre. Ouais, ça pourrait tout à fait être une activité professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Ok. Donc là, c'est plus complexe en fait, parce que je vous parlais des corporations, je vous parlais qu'au niveau inconscient, de par les rêves, de par les journées qui passent, votre inconscient en général, comment justement à vous guérir d'une situation passée, mais de plus en plus le désintérêt, l'oubli dans votre tête, et justement enclenche le processus de guérison. Peut-être par rapport à une fin de relation, une rupture sentimentale, un deuil que vous ayez à faire sur le plan, le plan amoureux. Et avec ces deux reines, on vous parlait de retrouver votre confiance en toi, en vous, votre confiance en vous, je vais y arriver, votre envie, votre désir à reprendre un petit peu les rênes de votre vie, à reprendre les choses en main. Et là, ce que ça vient me dire avec la tour et la carte du jardin, c'est aussi de se reconnecter au monde. C'est de se reconnecter au monde, c'est se reconnecter à la vie, se reconnecter oui, aux gens. Donc c'est tout à fait possible que voilà, quand ce week-end vous appeliez quelques personnes pour sortir. Là, vous avez une idée, vous avez quelque chose qui mijote là en vous. Vous avez quelque chose qui mijote. Donc, bah, vous me direz, hein, vous me direz comment ça vous parle. Hum, je vais aller vous sortir un petit conseil de l'arbre de vie pour ce week-end. Donc là, en gros, ça me dit quoi, pour faire un petit peu la synthèse du tirage? On abandonne, peut-être que voilà, on abandonne un deuil en cette journée, on abandonne une blessure, on abandonne quelque chose qui vous a fait mal. Euh, on est dans un processus de guérison, on a une nouvelle idée, là, quelque chose qui nous donne envie, qui nous fait abandonner le côté un petit peu négatif, ou peut-être le côté obsessionnel sur quelque chose que vous aviez, donc peut-être une ancienne relation, une rupture, vous avez du mal à penser encore à autre chose, vous pensez encore à l'autre. Là, on voit qu'on sort de ces énergies-là petit à petit, ça tombe dans le désintérêt, l'oubli au fur et à mesure. On dit qu'il y a une décorporation, donc c'est-à-dire que là, ça travaille plutôt au niveau de votre subconscient. Vous reprenez confiance en vous petit à petit, vous retrouvez l'envie de créer des nouvelles choses. Justement, vous avez fait euh, un choix quand même très important, très fort, de reprendre vraiment la main là sur les choses. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau là qui va en ressortir ce week-end. Il y a quelque chose de nouveau.
Et on vous parle en plus du guérisseur de tous les temps. Bon, alors, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil à vous donner avec l'arbre de vie pour ce tirage, s'il vous plaît? On aurait... Oh, le printemps, ok. J'en ai une deuxième qui est sortie. Elles sont tellement petites, j'ai du mal. Allez. Alors, on avait le printemps au premier. Après un long moment d'inertie, vous voyez, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Vous voyez ce que je vous disais. Vous sortez un petit peu, vous lâchez une période qui a pu être difficile. Donc ça peut aussi me parler de dépendance, hein. Ça peut me parler de dépendance quand on parle d'énergie basse, de l'énergie négative. Vous étiez peut-être mis, je ne sais pas moi, dépendant. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut vraiment être une dépendance quelconque qui faisait que voilà, vous manquiez d'entrain, vous manquiez d'énergie pour aller de l'avant. Et là, on voit qu'il y a une énergie nouvelle ce week-end, il y a envie de créer quelque chose de nouveau. Donc vous me direz, l'argent, gain ou perte, l'accent est mis sur ta vie matérielle, prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Donc là, on peut tout à fait être sur une nouvelle idée au niveau pro, peu importe dans quel domaine c'est, on vous dit voilà, de faire quand même attention à votre argent et de prendre conscience de sa valeur pour ne pas en dépenser inutilement. Donc voilà, donc ça peut aussi me parler, voilà, pour les personnes qui ont des dépendances. Si on parle de dépendance affective, ou voilà, pour le coup, ça ne vous concerne pas. Mais voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de créer ce week-end. Et ça va vous aider à guérir, à lâcher des pensées un petit peu sombres, là, les amis. Ok? Et bien voilà, c'était les messages que j'avais pour vous pour ce week-end. Donc le week-end du 27 et 28 novembre 2021. J'espère que ces messages vous auront parlé. Prenez bien évidemment ceux qui résonnent en vous. Et puis bah, on se retrouve demain. J'enverrai la vidéo, je pense, bah, en fin d'après-midi sur les énergies de la semaine prochaine, signe par signe. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end, les amis. Prenez bien soin de vous. Profitez. Bon, bah, même si la météo n'y est pas. Mais voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.